Bon, bah du coup, c'est un véritable plaisir de pouvoir faire cette interview, de pouvoir discuter, échanger rapidement avec vous sur ce film que j'ai eu la chance de voir, que j'ai beaucoup aimé. Ben, merci. Et du coup, j'aurais voulu savoir un petit peu comment ça s'est passé au niveau du casting, parce que j'étais donc, je n'avais absolument rien vu, hein, je ne voulais pas voir ni de bande-annonce, ni de quoi que ce soit, donc j'ai juste vu les quelques noms sur le casting, je me suis dit, waouh, je veux voir ça. Comment ça s'est passé? Le casting du film? Totalement. Ben, quand on fait un casting d'un film, on cherche dans les acteurs qu'on aime, Ouais. les acteurs les plus justes. Ouais. J'ai donné le scénario à Guillaume, je lui ai dit choisis le rôle. Il a choisi celui-là, alors j'ai joué l'autre. Alors, on va se permettre de s'arrêter juste une seconde parce que je vois que le micro a bougé quand vous avez croisé les bras. Donc je me dis, je vais le changer de place. Mais à côté alors. Ouais, je vais le mettre de ce côté-là Ok. pour éviter qu'il ne frotte et qu'après je sois dégoûté en rentrant chez moi. Il faut reprendre depuis le début? Non. Non, on va juste Non, reprendre sur la Guillaume, comment j'ai c'est donné passé. le Du coup. scénario, il a choisi ce rôle. Je lui ai dit choisis, il a choisi ce rôle, donc j'ai choisi l'autre. Puis après, je nous ai mariés. Ouais. J'avais envie d'une fille belle, élégante, intelligente, avec du chien, mais capable de violence. Il y avait Maïwen. Ouais. Et puis une autre folle, fragile, au bord, on the edge, comme on dit en anglais. Et, Et Marie-Josée était parfaite pour ça. et ça, c'était, c'est finalement ces rencontres, par exemple avec Guillaume Canet, c'était quelque chose d'assez naturel dans le sens où quand vous avez écrit, vous Non, avez je dit... connaissais Guillaume. Oui. Non, mais je connaissais Guillaume, je connaissais Maïwen. La seule que je ne connaissais pas, c'était Marie-Josée. Ouais. Maïwen, j'avais travaillé avec elle sur le bal des actrices, puis je la connais depuis très longtemps. Et Guillaume, j'étais dans Rock'n'Roll avec lui. Donc on se connaissait déjà. Voilà, donc c'était facile d'avoir accès à eux quand même. Et, De toute Guillaume façon, le Canet, cinéma français, c'est un tout petit milieu. Ça veut dire que c'est facile de contacter un acteur quand même. d'accord. Alors justement, c'est parfait parce que me fait une super transition pour ma prochaine question. Aujourd'hui, est-ce que c'est plus facile pour vous de faire un film que pour un réalisateur lambda et en quoi c'est plus facile? Bah, c'est forcément plus facile. Ça veut dire quoi un réalisateur lambda? Peut-être un réalisateur qui n'a pas... Moi, je suis un réalisateur lambda. réalisateur lambda, mais qui a quand même quelques films à son actif. En Ah, plus, en tant que bah, c'est plus comédien... facile de faire. C'est plus facile pour quelqu'un qu'on connaît, sauf si on l'aime pas. J'imagine que ce serait très difficile, si personne n'aimait vos films, de refaire un autre film. Donc je ne crois pas que ce soit plus facile. Oui, c'est peut-être plus facile parce que les gens me connaissent. Mais en même temps, des fois, ça vous joue des tours. Les gens vous connaissent et ne vous aiment pas. Comment ça se passe quand on fait un Donc film des fois, il aujourd'hui? vaut mieux être réalisateur lambda. Comment ça se passe quand on réalise un film aujourd'hui? Quelles sont les différentes étapes? Parce que finalement, vous êtes au four, au moulin, scénariste, réalisateur, Bah, à la baguette. réaliser un film, il faut avoir un scénario. Une fois qu'on a un scénario, on fait un casting. On donne ou pas, on donne à un producteur qui lui va se charger de trouver l'argent pour faire le film. Il y a quelques guichets, il y a les télés cryptées, les télés hertziennes, et puis les distributeurs, et puis des aides ou pas des aides. En gros, voilà. Et donc ça, c'est le rôle qui va être uniquement pour le producteur. Je suis vraiment dans la vulgarisation. Hein. Non, mais j'ai pas de problème. On est... Oui, c'est au producteur, c'est le producteur qui est en charge de trouver l'argent du film. D'accord. Et finalement, c'est le nerf de la guerre, finalement, sur ce film. Sur tous les films, c'est le nerf de la guerre. Ouais. De trouver l'argent pour faire les films. Ouais. Mais mon film, c'est pas un film qui coûte très cher. Non. Il y a des films bien plus chers que le mien. Non, c'est pas un film qui coûte très cher. Mais c'est le nerf de la guerre sur tous les films. Ça coûte cher de faire un film. Enfin, il y a des gens qui risquent de l'argent, donc ils hésitent à les mettre. Donc forcément, voilà, sans argent, on fait plus de films. Et c'est peut-être Sauf si on fait des films... directement avec une caméra. Oui, mais ce qui est génial, Ouais. c'est qu'aujourd'hui, peut-être qu'il vaut mieux faire ça que rien faire du tout. Après, quand on aime le cinéma, on a envie de choses un peu sophistiquées. Donc ça demande du temps et donc de l'argent. Et est-ce que du coup, cette partie-là, elle n'est pas plus facile quand on s'appelle Yvan Attal? Quand un producteur va aller chercher de l'argent en disant je vais pour financer le prochain film d'Yvan Attal. Mais oui et non. J'en sais rien, je ne peux pas vous dire. Il vaut mieux être connu que pas connu. Mais il vaut mieux, si on est connu et que les gens ne vous aiment pas ou que vous êtes planté, que vous avez fait des mauvais films, on dit votre nom, on se sauve, quoi. Donc, bon. Donc, des fois, il vaut mieux être inconnu et avoir le bénéfice du doute ou de. Voilà. C'est sûr que quand on fait ce métier depuis un certain nombre d'années,
bon, voilà, les gens vous connaissent, c'est plus facile d'avoir accès à eux, etc., etc. Évidemment, mais c'est comme dans tous les métiers. Alors, avant d'entrer un petit peu plus dans le film, On peut boire. on peut totalement C'est boire. de l'eau, hein. Je ne sais pas ce Ok. que c'est, je n'ai absolument pas vérifié. Peut-être que c'est autre chose. Je ne sais pas. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est de l'eau. C'est de l'eau, c'est de l'eau. Alors, comment, quand vous avez écrit le film, est-ce qu'il y a un moment où finalement on s'interroge sur le fait qu'on ne connaisse pas véritablement ses amis? Est-ce qu'on connaît vraiment quelqu'un à 100%? Non. Non, on ne connaît pas quelqu'un à 100%. Même votre propre femme, ou votre propre mari, ou tout ce que vous voulez. Non. Chacun a sa part de mystère, d'intimité, de secret, de choses qui appartiennent qu'à lui. Donc on ne connaît pas les gens à 100%. Je crois pas. Et vaut mieux pas d'ailleurs. Ce serait, si un jour vous avez la possibilité d'avoir le super pouvoir de lire dans les pensées, est-ce que c'est un truc qui vous intéresserait? Je l'ai. Oh! Ouais. Je l'ai et des fois je le mets de côté parce que c'est terrifiant. Parce que là, tout à l'heure, quand je suis rentré et que j'ai vu en vous ce que j'ai vu, je me suis dit, il vaut mieux pas tout voir, alors j'ai éteint. C'est vrai? Ouais. C'est vrai, c'est pour le coup à 100% vrai. Alors, il y a un truc que j'avais remarqué aussi dans le film, c'est que j'ai pas vu de nudité. Mhm. J'ai un peu l'impression, en tout cas aujourd'hui, qu'on vit dans une ère où on a facilement tendance à mettre les gens nus face à l'écran. Là, même dans les scènes de sexualité, je n'ai pas vu, on n'en voit pas. Est-ce que c'est une volonté? D'abord parce qu'il n'y a pas beaucoup de scènes, il n'y en a pas, il n'y en a qu'une. Oui, il y aurait pu. Oui, et je crois que c'était pour pas embarrasser l'actrice qui était gênée et que, voilà, ce qu'il fallait raconter, c'est qu'ils s'aiment et qu'ils ont un moment d'intimité ensemble et que j'avais pas envie de l'embarrasser plus que ça valait pas le coup. C'était pas ça qui se jouait, quoi. C'était pas, je voulais pas raconter une chose sexuelle ou voilà. C'était juste finalement un Un moment. moment entre eux, voilà, où ils sont ensemble, où ils s'aiment, mais il n'y avait aucune raison de montrer un peu plus. Il y a un moment où il y a un échange, vous faites un câlin, justement, les deux meilleurs amis qui se font ce câlin un petit peu gênant parce qu'on en a un qui pleure et puis on a l'autre qui est, où on se doute qu'il a, nous, spectateurs, vu qu'on sait un petit peu l'histoire, j'essaie de ne pas spoiler pour ceux qui nous regardent, mais on sait ce qui se passe, on sait ce qui se passe dans la tête de votre personnage à ce moment-là, et il y a un regard qui est ultra troublant et avec un long zoom. Quand un acteur tel que vous se retrouve dans ce genre de scène, de quoi on se sert pour faire ce genre de scène? Où on a un regard un petit peu On a, noir, un peu. on fait le zoom, comme vous dites. Non, mais c'est vrai, Ouais. c'est le zoom qui fait beaucoup de choses, c'est le zoom qui est signifiant. Et c'est pour ça qu'on aime le cinéma. Et c'est pour ça qu'il y a des films dans lesquels il n'y a pas de cinéma. Il y a des films dans lesquels la, la mise en scène ne raconte rien. Il y a un langage, il y a une grammaire avec un cinéma. On utilise un objectif ou un autre, on bouge la caméra, on avance ou on recule, ça veut dire des choses différentes. On est au-dessus de vous, en dessous de vous, la musique rentre à tel moment. Moi, c'est ça que j'aime au cinéma. Et en même temps, j'aime ne pas m'en rendre compte. Mais c'est tous ces outils qui participent à tout ça. Après, il y a les acteurs, évidemment. Mais il y a la grammaire du cinéma qui est très signifiante aussi. On parlait de Scorsese il y a quelques instants, vous avez parlé du cinéma. Moi, je parle régulièrement d'un cinéma blockbusterien, marvelien, on pourrait dire. Scorsese disait que c'est pas du cinéma. Spielberg récemment disait que les films de super-héros allaient disparaître. C'est quoi votre regard sur ce cinéma-là? Est-ce qu'il est plus divertissant que le cinéma français ou pas? Alors d'abord, ça n'a rien à voir avec français, pas français, c'est avec l'entreprise que c'est. Bon, Ouais. il se trouve que nous, on ne fait pas de cinéma comme ça, c'est pour ça qu'on se dit que c'est pas français, mais ça pourrait l'être. Il pourrait y avoir un super-héros français. On pourrait très bien me demander à moi de le faire, d'ailleurs. Ce serait assez logique, non? Je ne Totalement. sais pas ce que vous en pensez. Bon. Moi, j'aime beaucoup le Mais style. bon, on rigole un peu, non? Non, je m'en fous, en fait. Ouais. Je m'en fous parce que c'est pas mon cinéma, parce que ça m'amuse d'en voir un de temps en temps. Mais je suis pas dingue de ça, donc qu'on en fasse ou qu'on n'en fasse pas, ça me fait pas grand-chose. Si on en fait et qu'il marche
et que ça rapporte beaucoup d'argent aux gens qui les font et que ça les encourage à réinvestir de l'argent dans d'autres films, alors c'est génial qu'on les fasse. Voilà. Mais après, si c'est des films qui ne marchent plus, ou... en fait, je m'en fous. Ouais. Moi, je pense que les films, il en faut pour tout le monde. Si les gens sont dingues des films de super-héros, il faut faire des films de super-héros. Il faut faire des films pour tout le monde. Moi, j'aime tous les genres de films. Et je peux trouver mon plaisir dans tous les films. Par exemple, mon film de super-héros préféré, c'est le dessin animé là, de... Spider-Man, Les Indestructibles. Ça, j'adore. Ouais. Voilà. Ouais, il est génial. Mais j'ai dû aimer un Spider-Man comme ça. J'ai dû aimer un Batman il y a longtemps. Bon, je ne suis pas dingue de tout ça. Mais ceci dit, je les trouve de moins en moins... Enfin, j'en sais rien. En même temps, c'est peut-être moi qui ai vieilli. J'en sais rien. Peut-être de moins en moins... Non, mais je trouve qu'à un moment, on s'est pris au sérieux. Ouais. Ça veut dire qu'on a fait Batman, puis après on a fait un Batman. Oui. C'était plus Batman, quoi. Ouais. C'était, je sais pas, comme si Batman, il existait vraiment et qu'il fallait réfléchir sur le monde avec Batman. Bon. Donc là, j'ai commencé un peu à me désintéresser. Puis il y a eu d'autres films de super-héros. Mais bon, non, c'est amusant de temps en temps. Je sais pas, je suis pas aussi virulent que... Mais peut-être que, parce que ça, c'est des metteurs en scène américains dans lesquels on... Enfin, en même temps, il a fait quand même aussi, dans le genre Spielberg, des films qui sont des gros blockbusters, quand il fait Jurassic Park ou machin. C'est un peu comme des films de super-héros. Enfin, j'en sais rien. Je suis d'accord, totalement. Si les films marchent et qui font plaisir à des gens, tant mieux. Génial. C'est pas eux qui font du mal à d'autres gens, quoi, à d'autres genres de films. Je suis arrivé à la fin de cette entrevue. J'aimerais quand même qu'on puisse rappeler que je crois que c'est le 24 janvier que ce film va sortir. Est-ce que vous auriez peut-être un petit mot aux personnes qui sont en train de nous regarder pour leur dire d'aller voir le film? Bah non, j'ai rien à leur dire. Très bien, c'est la fin de cette... voilà, non, mais s'ils ont envie d'y aller, allez-y, c'est un thriller. J'espère que ça vous plaira, il y a du suspense. Si vous n'avez pas envie, que vous préférez aller voir un film de super-héros, attendez le prochain film de super-héros. Bah c'est marrant parce que moi je pense que pour moi ils sont complémentaires. Mais quand on regarde un film, toutes vos impressions sont légitimes. Il n'y a pas une vérité avec un film. Il n'y a pas une seule manière de voir un film. Si vous regardez un film et que vous avez du plaisir, c'est comme quand les gens vous expliquent ce que vous devez ressentir devant une œuvre d'art ou quoi. Ou vous aimez ou vous n'aimez pas. Bon, voilà, c'est tout. Il n'y a pas à chercher plus que ça. On peut boire du rouge avec du poisson, quoi. Je sais pas. Voilà. Je n'ai pas encore testé ça. Il n'y a pas de sacrilège, quoi. Génial. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Eh ben, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. Merci. Et une bonne chose de l'avoir vu en salle aussi. Vous l'avez vu en salle? Ouais, pour le coup. Ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne chose parce que je pense qu'il y a un... Oui, parce que maintenant, tout le monde regarde des films sur son ordinateur ou sur sa tablette ou même sur son iPhone. Ça peut arriver. Ah, c'est pas que ça peut arriver. Ouais. Moi, je vois, je prends le train, des fois, quand je vais pisser, que je passe dans l'allée, je vois les gens, ils ont des gros casques avec des tout petits écrans. Au moins, c'est avec un gros casque, parce que ça permet au moins avec un gros casque. C'est déjà qualité, ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des non, films... apparemment, les films, vaut mieux les voir sur les grands écrans. En règle générale, je pense que ouais. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Et au moins, c'est bien vos micros à vous, là. Ouais, c'est utile. Ça...